Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit projet Halloween. Donc là, j'ai commencé mon premier projet par une boîte qui va me servir à ranger après tous mes autres petites créations d'Halloween dedans. Et cette boîte, je voulais qu'elle ait la forme et l'apparence d'un vieux grimoire un peu, ça y est, de sorcière et compagnie. Donc je suis partie dans cette fabrication-là, et là le tuto que je vous présente, c'est principalement la construction de ce fameux grimoire. Donc là vous me voyez utiliser du carton. Alors c'est comme le carton de calendrier, hein, il fait 2 mm d'épaisseur, donc si vous avez des vieux calendriers, ça marchera très très bien. Et dans un premier temps, donc vous voyez ma boîte, mon grimoire, ce sera assez carré, hein, donc là vous voyez, je peux mettre, il fait 17 par 17 cm, en tout cas la boîte. Et donc j'ai voulu quelque chose d'assez épais au niveau des tranches, donc c'est pour ça que j'ai doublé mes côtés, enfin mes faces, donc je les ai contre-collés ensemble. Pour que ça fasse plus 2 mm mais 4 mm d'épaisseur. Donc là j'ai en tout découpé 8 morceaux de carton là pour mes tranches, donc 4 qui font 17 par je sais plus si c'est 5 ou si c'est 6 cm, je pense que c'est 5 cm. Donc 17 par 5 et d'autres morceaux, 4 autres morceaux de 16,6 par 5 cm. Donc j'ai assemblé ceux de 17 par 5 ensemble, puis les deux autres pareil, et ainsi de suite, pour avoir mes 4 morceaux de 4 mm d'épaisseur. Parce que je voulais vraiment quelque chose d'assez épais. C'est pas forcément obligatoire, hein, 2 mm ça suffit largement, mais moi j'avais envie de faire quelque chose d'épais. Donc voilà, alors là vous me voyez en train de recouper mes morceaux, parce que finalement en posant j'ai vu que c'était un peu trop grand, donc à la limite voilà, c'est juste des petites retouches pour me permettre d'avoir une boîte vraiment propre, bien carrée comme il faut. Donc les mesures que je vous ai données, je vais vous les remettre dans le descriptif, parce que comme je suis plus très sûre des mesures que j'ai pris, et puis j'ai pris des notes que j'ai dû jeter au passage, tout va bien, donc en rangeant mon bureau. Donc je vais refaire le point au moment de faire le descriptif, et comme ça vous aurez tous les éléments. Donc ça c'est vraiment la partie boîte, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, ça c'est, il y a rien de particulier, c'est rien de compliqué non plus. Cette boîte là, elle va être collée à l'intérieur du grimoire. Donc le grimoire là, pour le faire, vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est un peu dans le même principe que la construction d'un mini album avec du carton gris. Là c'est vraiment le même principe, vraiment, c'est pas compliqué. Je vous dirais la complexité de ce projet, c'est vraiment de donner cet effet vieux livre, un peu abîmé, un peu cuir, un peu, voilà, c'est vraiment ça. Complexité, c'est pas si compliqué que ça, mais vous allez voir après. Donc là cette partie là, alors c'est pas tout à fait un couvercle, mais si je veux que mon livre se ferme correctement, j'ai voulu faire un carton qui allait rentrer dans la boîte et me permettre de bloquer mon livre. Donc vous voyez là, ma tranche elle fait 6 cm, donc ma boîte que j'ai fait avant, ça doit faire 5,8 cm de la tranche doit faire 5 cm,8 pardon, pour pouvoir entrer dans la boîte. Donc là on procède vraiment
comme un mini-album. Donc il y a une tranche qui fait 6 par 17,5. Donc là, c'est un peu plus grand que ma boîte. Cette boîte, d'ailleurs, j'ai voulu la faire de 17 cm par 17 cm pour pouvoir y ranger facilement des projets. Les papiers de la collection Lueur Obscure d'Halloween c'est un bloc de 15 par 15. Donc si j'ai envie de faire, admettons, un mini-album, alors c'est clairement pas dans mes projets de faire un mini-album, mais sait-on jamais. Si j'ai envie d'en faire un carré qui rentrera dedans, ce sera possible. Voilà, même il pourra faire 16 par 16 et ça rentrera sans problème. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire après, ça va certainement être des petites cartes ou alors vraiment pas tout à fait un mini-album, mais un petit livret de 4 pages, vraiment quelque chose de plus simple et qui me prendra un peu moins de temps. Mais voilà, là c'est le gros projet pour cette collection qui va me permettre d'accueillir tous mes autres petits projets. Voilà. Donc là franchement, si vous avez l'habitude de faire ce genre de mini-album, vous allez voir, là c'est vraiment la partie où j'ai rien à vous apprendre. Et pour celles qui font pas de mini-album, parce que j'imagine que certaines d'entre vous débutent dans le scrapbooking, quand on fait un mini-album avec du carton, pour que les plis se fassent bien, il faut vraiment laisser un petit espace entre les cartons. Donc mon carton gris fait 2 mm, il faut laisser un minimum de 4 mm entre chaque carton. Voilà. Et alors je colle beaucoup avec du double face. Ça c'est vraiment un choix. Enfin voilà, j'aime bien le double face, ça colle rapidement, ça évite aussi au papier et au carton de gondoler. Donc ça c'est quand même pratique et du coup il n'y a pas de temps de séchage aussi et ça j'aime bien. L'inconvénient du double face, c'est qu'une fois que c'est bien collé, ça colle direct. Il n'y a pas de, je peux pas bouger le papier, je peux rien faire. Contrairement à la colle. Donc faut faire attention. Bon après ça c'est un petit coup à prendre aussi, il n'y a pas de souci. Pour faire l'intérieur ma tranche, là j'utilise toujours du papier noir, donc en fait je vais vraiment recouvrir toute ma boîte, tout mon grimoire avec du papier noir basique, bon quand même assez épais, ça doit être du 180 grammes maximum, et encore je suis pas sûre, c'est peut-être un petit peu moins, le grammage doit pas être aussi fort parce qu'il faut pouvoir le plier correctement. Mais c'est un papier quand même un peu plus qualitatif que le papier machine. Donc je l'ai fait tout noir pour rester dans quelque chose de neutre, en sachant que derrière de toute façon, bon voilà, on est sur Halloween, donc je vais rester sur quelque chose de sombre. Et donc avant de poser, pour fermer l'intérieur de ma tranche, j'ai utilisé le dos d'un de mes pinceaux pour vraiment marquer le pli entre chaque carton. Voilà, faire comme si j'embossais en fait. Mais ça me permet d'avoir de déjà préparer ma tranche et surtout que quand je vais plier mon livre, ça reste propre. Voilà. Donc ça c'est une petite étape à faire. Après, pareil. C'est chacun, il y a certainement d'autres manières pour le faire, mais moi j'aime bien faire avec le bout de mon pinceau qui est assez rond et du coup qui va pas déchirer mon papier. Donc de temps en temps, je vérifie bien que ma boîte et mon livre voilà, se calent bien. Et maintenant je vais passer à la suite donc de mon cartonnage pour recouvrir totalement mon album. Alors je m'aide beaucoup de la tranche de mon réglet. Donc la tranche de mon réglet fait à peu près 2 cm et demi.
Donc je pars du principe que voilà, 2,5 cm pour faire le contour pour pouvoir refaire les plis, pour rembourrer ma couverture, ça va être propre tout partout, nickel. Donc voilà. Alors j'en ai utilisé beaucoup de rouleaux de double face, hein. Je crois que j'en ai utilisé 2 pour faire mon projet. Bon, après, j'en ai utilisé 2, mais j'ai eu des petites misères, alors vous allez voir ça un peu plus tard. Donc voilà, mais tout se rattrape. Donc je fais ça des 2 côtés, hein. Là, je vous montre pas tout non plus parce que voilà, on voit un côté, c'est pareil pour l'autre. Vous voyez là, tout se plie bien. J'ai eu le temps de me planter sur un petit truc, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai coupé un peu trop. Vous voyez. Donc on voit le blanc du carton. Donc du coup, je fais pas du tout pareil de l'autre côté. Je préfère dépasser. Et pour cacher un peu la misère, je vais utiliser un Posca noir. Alors ce projet, là la vidéo va être assez longue, hein, il y en a pour 1 heure, donc j'espère que vous allez tenir le coup avec moi. Mais ce projet, je regarde le temps de vidéo que j'ai fait, hein, que j'ai mis, il y en a quand même pour plus de 6h30. En sachant que j'ai fait des choses hors caméra. Donc c'est un projet qui m'a pris un peu de temps. Mais en fait, il m'a pris du temps aussi parce que y a du temps de séchage, il y a un peu de calcul parce que voilà, je me suis amusée à préparer mon projet aussi. Vous voyez, les cartons étaient déjà prêts avant que je fasse la vidéo. Et puis surtout, il y a des parties que je vous montre pas, notamment la mise en couleur des tamponnages, parce que je vous montre dans d'autres vidéos comment je procède, et je procède toujours de la même manière, donc ça change pas. Et puis surtout, là le vrai sujet de la vidéo pour l'instant, c'est la construction de ce fameux grimoire. Donc voilà. Alors maintenant, il y a beaucoup de passages que je coupe, hein, parce que ça sert à rien de tout vous montrer. Voilà, enfin, comme je vous dis, si je fais ce que je viens de faire sur un côté, je vais faire la même chose de l'autre, donc je vous le remontre pas, ça sert à rien. Là, je vais vous montrer la partie. Donc ça, c'est mon couvercle de boîte que je vais coller sur la couverture de mon livre, pour vraiment bloquer. Vous allez comprendre après quand ce sera positionné. C'est vraiment pour être sûr que ma boîte se ferme bien et qu'il n'y ait pas de possible passage d'éléments, de papier, voilà. Alors j'aime bien le double face aussi parce qu'il se déchire. Du coup j'ai l'impression de gagner du temps quand je l'utilise. Et ça c'est pas mal. Donc on découpe bien pour qu'on ait des bords propres. Et puis après, on colle.
Donc voilà, là j'ai collé mes 4 angles. Et cette partie-là, donc je vais la coller sur la couverture de mon projet. Mais du coup, je vous montrerai ça après. Là, je recouvre toute la boîte. Donc toujours le même principe. Là, il y a vraiment rien de particulier. Après, c'est des étapes qui, du coup, sont un peu longues. Parce que finalement, quand on regarde, c'est un projet qui se fait en plusieurs étapes. Bon, cela étant dit, quand j'ai filmé la première fois, enfin quand j'ai commencé, j'ai fait 3h30 de film et ça comprend la fabrication de la boîte et de la couverture et de tout recouvrir avec du papier noir. Donc ça, cette étape-là m'a pris quand même 3h, 3h30. Et ensuite, voilà, après le reste, c'est la déco. Enfin, vous allez voir. Donc là, je vous montre cette étape-là. Sur un côté déjà, notamment. C'est vraiment pour vous montrer comment j'ai procédé. Après, j'essaye de faire au plus simple à chaque fois. Et au plus propre. Donc, je vous montre juste un côté. Hein. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de cacher tout le blanc. Donc je fais bien exprès aussi de mettre du double face sur le papier, sur la partie qui va aller sur la tranche pour être sûr que ça se colle bien. Et puis voilà, après, vous voyez, là, je fais un peu de cache-misère avec mon Posca noir. Voilà. Donc à chaque fois, quand je prépare des projets comme ça, j'ai l'idée dans la tête, hein, l'idée globale. Et puis après, j'avise au fur et à mesure de l'avancement de mon projet. Donc parfois ça se passe très bien. Et puis il y a des moments où ça se passe un peu moins bien. Ça marche pas toujours comme je veux. Alors il y a des choses que je vais vous montrer dans ce qui n'a pas forcément bien fonctionné. Après je vous montre pas tout, la vidéo est assez longue comme ça. Mais voilà, après... Donc là je fais ce que je viens de vous montrer, je le fais pareil de l'autre côté. Et ensuite sur les 2 côtés restants, c'est un peu plus simple... au niveau du recouvrement de papier noir, puisque il y a des étapes que j'ai pas besoin de faire. Donc voilà, là j'ai bien tout recouvert
ma couverture, mes boîtes, et donc je vais assembler. Donc vous voyez, l'idée c'est de faire en sorte que mon couvercle et s'emboîte bien dans la boîte. Donc je colle d'abord ma boîte. Je mets une bonne dose de double face parce que je voudrais pas que ça se déchire. Après, j'aurais pu utiliser le double face pour moquette, mais je trouve que l'odeur est trop forte et elle est trop présente après sur les projets. J'aime moins. Par contre, ça colle nickel, hein. Votre truc il bouge plus avec le double face pour moquette. Donc je plaque tout, là, comme ça, voilà. Bon, en faisant de cette manière-là, je suis pas hyper bien centrée. Ça, c'est un des premiers défauts de ma boîte. Bon, après, c'est pas hyper flagrant, hein, donc il n'y a rien de bien méchant, mais ça, c'est quand on fait les choses et qu'on n'est pas content de ce qu'on a fait sur certains points. Voilà. Et donc pour coller mon petit couvercle, vous allez voir, j'utilise différents blocs de papier et de quoi appuyer mon bout de carton pour ensuite le positionner correctement. Et pour être sûr qu'il tombe nickel quand je vais refermer ma boîte. Donc voilà, là vous voyez, c'est super. La base du grimoire est vraiment terminée. J'utilise un papier de la collection Lueur Obscure pour faire le fond de ma boîte. Et vraiment voilà, là c'est terminé, tout est recouvert. On peut très bien partir de ce genre de boîte. Alors pour d'autres projets, hein, d'autres réalisations, d'autres thèmes, ça peut être une boîte comme ça qui est terminée. Il y aurait plus qu'à la décorer, ça suffirait largement. Ça peut être tout à fait possible. Mais bon, j'ai voulu aller plus loin. Parce que sinon, c'est pas drôle. Mais ça, c'est l'étape d'après. Donc là, je suis contente. C'est quand même assez épais. Donc voilà. Alors là, j'utilise un carton d'emballage. Et avec, je vais l'utiliser pour faire ma tranche. Pour lui donner, vous savez, cet effet vieux livre avec les tranches, avec des épaisseurs, des espèces de moulures. Vous allez comprendre quand ce sera fait. Donc j'utilise un carton beaucoup plus fin pour le coup, qui mesure, alors ma tranche elle fait 17 cm par 6, et donc moi j'ai dû découper un morceau de 7 cm ou 7 cm et demi pour lui donner un effet bombé, comme les livres en fait. Et là, clairement, j'y vais à l'arrache. Je vous montre comment j'ai fait. Donc, vous voyez, je fais des trucs à main levée. C'est vraiment, vraiment à l'arrache. Il n'y a pas de calcul, il n'y a rien. Enfin, c'est... Voilà. Donc, là, comme je veux un effet bombé sur la tranche, je vais faire un support
qui sera lui-même bombé, sur lequel je vais coller le carton que j'ai découpé juste avant. Donc là vous allez voir, je vais en faire plusieurs. Donc là je fais le premier, j'ai fait un test avant avec un petit bout de carton. Là j'ai essayé de le faire plus propre, donc je vous montre quand même que la partie propre que je fais, c'est pas besoin d'aller plus loin. Et donc comme ça me va bien, j'en ai fait un propre, je le prends comme modèle pour en faire 4 autres, et je vais m'en faire 5 pour pouvoir faire en sorte que le côté bombé de mon carton tienne bien sur toute la longueur ou la hauteur de ma tranche. Donc j'utilise un petit stylet pour l'embossage, pour faciliter les plis de mon petit carton. Vous voyez. Et puis bah pareil, je colle toujours avec mon fameux double face. Donc la partie crantée, donc elle est sur, voilà, c'est elle qui va être sur le double face. Et vous voyez, ça va faire bomber mon petit carton. Alors par contre, faire sur les 2 extrémités, bien sûr il faut le faire, mais ça suffira pas. Donc je vais en faire plusieurs au milieu et puis entre chaque carton, donc il m'en faut 5. Et donc vous voyez, hop, je refais le petit dernier. Et ça aide bien mon carton à être bombé de manière régulière sur la hauteur de la tranche. Voilà. Donc j'ai mon petit support. Mais pour lui donner vraiment l'effet vieux livre, je vais utiliser le pistolet à colle et du papier de soie que je vais chiffonner, comme vous voyez. Voilà. Et donc, avec mon pistolet à colle, je fais des marques d'espèces de moulures là, de livres. Je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, c'est clair que le pistolet à colle, c'est super parce que ça fait vraiment les effets qu'on veut pour le bricolage comme je le fais là. Hein. Et puis ça sèche vite, alors faut quand même faire attention à pas se brûler, parce que par contre quand ça brûle, ça fait mal. Voilà. Mais par contre, ça permet de faire des créations rapidement, donc ça c'est vraiment pratique. Voilà, j'enlève les petits fils qui ont pu se mettre au moment où j'ai déplacé le pistolet, et maintenant je vais coller mon papier de soie. Avec de la colle blanche. Après vous pouvez prendre de la colle pour découpage et compagnie, hein, ça devrait fonctionner pareil. Et par contre je veux pas que mon papier de soie soit lisse, je veux vraiment qu'il ait des marques pour vraiment avoir un aspect cuir, enfin un peu justement comment, il faut pas que ce soit régulier en fait, voilà, c'est ça. Donc par contre j'y vais tranquillement parce qu'il faut vraiment que le papier de soie épouse tout le carton, mais aussi mes petits boudins de colle là que j'ai mis sur le carton. Pour que une fois que je vais repeindre dessus, en séchant, il n'y ait pas de problème. Il y a un petit truc qui n'a pas bien tenu, c'est pas grave. Alors je laisse exprès aussi le papier de soie dedans parce que je me dis que ça va permettre au moment du collage sur ma tranche, ça va peut-être me faciliter un peu la tâche. Bon, pas forcément. D'ailleurs, la partie collage sur la tranche, je ne l'ai pas fait
je me suis pas filmée en train de coller la tranche parce que c'était clairement en galère. J'ai collé ça avec de la colle Tacky Glue, vous voyez. Hein. Alors elle est super la Tacky Glue, elle colle bien, y a pas de souci. Hein. Mais par contre, bon, un truc comme ça, il faut le tenir un petit moment avant qu'il tienne bien collé comme il faut. Mais après, une fois que c'est collé, ça tient bien. Donc là, vous voyez un petit peu déjà ce que ça donne. Je repasse un petit peu de colle sur mon papier de soie. Alors l'avantage de la colle, moi j'aime beaucoup faire ce genre de choses, c'est que la colle indirectement en séchant va durcir l'élément qu'on colle et du coup ça le solidifie encore plus et ça je trouve que c'est bien surtout pour ce genre de projet. Donc comme on reste sur un grimoire, hein, donc quelque chose, on reste sur le thème d'Halloween, donc je reste sur du noir. J'aurais pu utiliser un vert aussi, hein, ça aurait bien fonctionné, un vert foncé, un truc un peu vieux là. Mais bon, je suis restée sur le noir, et donc vous voyez tout de suite, une fois qu'il y a de la peinture dessus, l'effet que je voulais, c'était super, ça donne tout à fait ce que je voulais. Donc j'étais contente du résultat. Alors par contre, moi j'ai collé la tranche, une fois que c'était bien sec là, je l'ai collé sur la tranche de ma boîte. Et vous voyez, il y a de la colle partout, tout ça. Alors du coup, vaut mieux le faire à ce moment-là, en sachant que ça va être recouvert après et qu'ensuite on verra plus toutes ces traces-là. Donc, alors là, vous me voyez faire plusieurs choses en même temps. Donc moi, je veux, pour décorer, je veux un rond au milieu de mon grimoire. Donc je choisis un des papiers de la collection d'Halloween et puis je le découpe à l'aide d'un die cut rond basique que j'ai dans mes affaires. En même temps, mon conjoint m'a gentiment suggéré, quand il m'a vu faire mon projet, d'essayer de faire une fermeture à ce grimoire. Donc j'utilise alors c'est les die cut, non pas les die cut, les matrices de coupe. C'est les matrices de coupe. Alors attendez, je vais vous dire ça. Alors ça, en plus, elles sont sorties il n'y a pas très longtemps. Je cherche. Donc c'est les matrices de coupe boucle. Voilà. Donc j'utilise ça avec un espèce de papier. Alors c'est pas un papier, mais c'est c'est un effet cuir. Donc du coup je trouvais que c'était parfait. Et donc vous voyez, j'utilise juste un des die et je fais des deux côtés. Et je fais 4 morceaux comme ça, 4 découpes dans ce principe-là, avec ce papier effet cuir là. Mais c'est vraiment un effet cuir, hein, même la texture, même l'odeur, voilà. Et je repeins tout en noir, évidemment. Et maintenant, je repars dans la déco de mon grimoire. Donc pareil, je colle mon rond et je l'utilise comme gabarit pour refaire une épaisseur avec mon pistolet à colle. Je veux vraiment un effet de profondeur. Et donc je refais la même chose que sur ma tranche, mais sur la couverture. Alors en fait, j'avais pas cette idée-là au départ.
Enfin, quand j'ai imaginé mon projet, j'avais pas cette idée-là. Mais comme c'est un projet que j'ai fait sur plusieurs jours, plus je construisais mon projet et plus j'avais d'idées à venir. Donc, vous voyez, comme j'avais fait la tronche juste avant et que je trouvais que ça fonctionnait super bien, ça m'a donné après l'idée de faire la même chose sur la couverture pour donner un effet de moulure ou voilà, de profondeur après dessus. Donc je colle tout. Donc là ça fait pas super joli, mais c'est normal, c'est pas fini. Et puis on est vraiment qu'au tout début de la déco. Mais bon voilà, il y a plein de traces de colle, il y a plein de... Voilà, là on voit la colle du pistolet à colle, c'est pas super, c'est pas terrible quoi. Mais tout ça, ça va être recouvert. Donc sur le même principe que ma tranche, j'utilise du papier de soie. Et par contre, je colle tranquillement. Enfin, j'y vais par étapes parce que si je colle tout d'un coup, on peut vite arriver à la catastrophe. Et arriver à la catastrophe à cette étape du projet, c'est un peu dommage. Ah bon, après, il y a toujours moyen de se dépatouiller, hein, mais bon. Quand on a déjà bien avancé, qu'on a déjà passé pas mal de temps sur un projet, c'est toujours un peu délicat. Enfin voilà, il y a des petites étapes comme ça qu'il faut vraiment pas louper pour pas revenir dessus. Donc là pareil, je veux pas quelque chose de régulier, donc faut pas s'inquiéter si voilà, si le papier est pas lisse, de toute façon c'est pas l'effet désiré. Et puis comme pour la tranche, ça va être repeint, recouvert de peinture noire juste après, donc ça va vraiment donner un autre effet après. Et alors par contre, faut vraiment, vous voyez là, je prends mon temps au niveau de mon rond là de colle pour vraiment que le papier suive bien le volume de ma colle. J'hésite pas aussi à quelques endroits à rajouter un petit peu d'épaisseur, un petit peu de matière avec le papier de soie pour vraiment accentuer là où ça c'est un peu trop plat à mon goût, accentuer cet effet de texture. Donc là, vous voyez, c'est une nouvelle étape. Il faut attendre que ça sèche avant de pouvoir peindre par-dessus. Donc là, bah pareil hein, que la tranche, je repeins en noir. Et c'est vrai que l'acrylique, c'est une peinture qui est super pour ça, parce qu'elle a cet aspect un peu brillant, un peu plastique, qui du coup passe très bien pour ce genre de projet. Donc voilà, là, j'ai bien avancé sur mon projet et franchement, je suis très contente du résultat. J'ai vraiment l'effet que je voulais d'effet de vieux livre. Voilà, c'est très bien. J'hésite pas à repasser une petite couche aussi de noir à certains endroits. Parce que sur la tranche, j'avais peint peut-être un peu trop vite après avoir collé et ça a fait des effets de craquelure, mais là pour le coup, c'est pas forcément ce que j'avais envie.
Donc je fais pareil de l'autre côté. Bien sûr. Alors là, je vous montre, c'est encore une nouvelle étape. Donc j'ai fait les petites boucles. Alors les petites boucles, je les ai découpées dans le même papier que mes bracelets là que j'ai repeints en noir. Et je les ai recouverts d'acrylique marron et de papier de feuilles un peu, vous savez, vous avez les feuilles d'or, les feuilles d'argent, et là ça doit être de la feuille de cuivre. Donc j'ai utilisé de la feuille de cuivre pour donner cet effet un peu vieilli, un peu voilà, un peu bon, un petit effet supplémentaire. Et donc j'utilise des petits aimants, j'attends que ça sèche et ensuite je recolle avec du papier de soie. Donc là, avant de mettre mes boucles, j'ai repris le modèle de la forme. Je mets du papier de soie pour vraiment tout consolider. Et en sachant qu'avec ma colle blanche, ça va tout bien se compacter et solidifier le tout, ça va plus bouger. Et l'avantage du papier de soie, c'est que c'est assez fin pour qu'ensuite ça aimante suffisamment. Alors, pour accentuer l'effet vieilli, j'utilise, vous voyez, une petite éponge basique et puis je procède à un petit, comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. On l'utilise. Il y a un terme en décoration, c'est le même principe. Voilà, on fait un petit... Oh, je sais plus le terme. Bref, vous voyez ce que ça donne. Je reste toujours sur mon fond noir, mais je rajoute un peu d'effet en passant un petit peu de peinture sur le relief de ma couverture, enfin de mon papier. Alors, hop, donc là mon papier de soie est posé. Là je dois remettre un petit bout parce que à mon avis ça a dû sauter un petit peu. Voilà, il y a des petites bulles, donc je les éclate. Et une fois que c'est bien sec, je repeins en noir pour qu'on le voit plus en fait, que ça fasse propre. En fait, cette étape-là, je sais pas pourquoi je vous la montre, parce que c'était pas voulu. Donc là, maintenant que tout est sec, je positionne les aimants de l'autre côté pour pouvoir fermer correctement ma boîte. Je suis désolée, c'est mal cadré. J'essaye pourtant de faire attention à bien mettre mon téléphone. Mais voilà, bon, je sais pas, il faut que je revoie ça. Donc en fait là, clairement, je fais la même chose que de l'autre côté. Hein. Je remets du papier de soie. Mon aimant, il bougera plus là. Enfin, il peut pas se décoller. Là, il est plus que scellé sur la lanière là. Alors maintenant que tout est fait, je sais pas si je vous montre que je repeins derrière. J'ai peut-être pas fait à ce moment-là, je me souviens plus. Je vais passer à la décoration de la couverture. Du moins une partie. Donc pour le côté un peu bling bling, un peu magie, tout ça, j'ai rajouté des petits
des petits... comment... C'est pas des... Ouais, si, c'est des petits diamants, là. Comme les dots, là. Donc j'en ai mis 8 pour faire bien le tour de mon petit rond. Voilà, bon j'ai mis un peu trop de colle mais en séchant elle est transparente donc on la voit plus. Pour ajouter un effet un peu manufacturé, voilà, et toujours vieilli, j'ai des petits, des petites attaches parisiennes en forme de vis. Du coup j'enlève la partie qui s'attache vraiment à l'arrière du papier là, pour garder que la partie visible de la tâche. Donc j'en utilise 4. Je fais pas de l'autre côté parce que ça sert à rien. J'aurais pu, mais comme c'est pas la partie qu'on va voir, bah, je me dis clairement que ça sert à rien de rajouter des éléments derrière. Donc je découpe avec une petite pince les fameuses branches de mes attaches parisiennes, et puis je vais les coller avec de la colle blanche, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc là c'est pareil, il n'y a rien de particulier, c'est vraiment que de la déco, hein, donc voilà, c'est juste un petit peu embêtant, pour rester poli, de découper les fameuses branches parce que ça s'enlève pas forcément toujours facilement, et puis faut écraser, enfin voilà, faut bien écraser après. Là j'avais testé effectivement une autre attache parisienne pour voir ce que ça donnait, et je trouvais que ça faisait trop gros, puis comme il y a déjà les petits diamants autour de mon papier là, autour du rond, voilà, je voulais quand même quelque chose de plutôt léger. Donc voilà, cette étape est terminée avec mes petits clous, donc voilà ce que ça donne, hein, rien de particulier. Donc normalement là je vais passer, aux tranches, enfin la tranche de ma boîte, pour donner encore cet effet, enfin vraiment encore plus cet effet vieux livre. J'ai utilisé un papier de la collection Texture, et alors je le trouvais vraiment nickel pour ça. Il a vraiment cet effet voilà, de papier un peu gondolé, donc franchement c'est, voilà, j'y avais pas pensé au départ, hein, quand j'ai réfléchi à mon projet. C'est au fur et à mesure, et je me suis dit mais oui tiens, il y a ce papier là qui pourrait peut-être passer pour faire ça. Excusez-moi pour ma tête, parce qu'il y a de mieux. En plus on voit mes cheveux blancs. Bref, donc voilà, donc j'utilise ce papier. Alors j'ai découpé bien sûr en fonction des dimensions de ma boîte. Là en fermant je vois que forcément en faisant une petite épaisseur ça bloque un peu, mais bon, à force d'utiliser ça se fait bien, il n'y a pas de souci. Voilà, ma boîte se ferme bien, donc j'ai vraiment repeint là où j'ai mis les aimants en noir, hein, donc ça c'est bon, c'est propre, il n'y a aucun souci. Donc pour décorer ma petite boîte, j'utilise une matrice de coupe, celle de l'année dernière. Donc c'est Halloween je crois, je vais vous redire. Normalement c'est ça, mais je vais vous redire. Voilà, c'est ça, c'est le nom là. Voilà. Donc j'utilise Halloween. Alors pour mon mot là, qu'on voit pas très bien sur la vidéo, mais qu'on voit mieux après. Vous savez, tout à l'heure j'ai utilisé pour mes boucles des feuilles, des petites feuilles de cuivre. Donc je les ai collées sur
un bout de papier. J'ai vu Elodie, qui fait partie de l'ADT aussi, elle avait fait ça pour un projet il y a un moment. J'avais vu ça dans une de ses vidéos. Elle avait collé plein de bouts de papier argenté et ensuite elle avait fait sa découpe dedans. Donc là j'ai fait pareil avec le mot Halloween et avec la couleur cuivre. Enfin voilà, j'ai pris de la colle blanche, j'ai collé mes petits bouts de feuilles de cuivre et puis voilà, j'ai attendu que ça sèche, ensuite j'ai découpé. Je l'ai fait 2 fois, vous verrez pourquoi la deuxième fois. Et comme d'habitude, c'est une partie que je vais... Enfin voilà, où je vais passer beaucoup de temps. Alors, comme il y avait un peu de peinture noire quand j'ai peint, enfin après avoir mis mon papier de soie, je rajoute, vous voyez les nouveaux drops là. Donc au lieu de faire mes drops avec, je mets partout là sur tout autour de mon papier et j'aimais bien l'effet. En plus ça collait parfaitement à la couleur du papier, donc nickel. Voilà, donc c'est une nouvelle étape, il y a un petit temps de séchage, voilà, donc c'est sympa. Comme vous voyez, comme d'habitude, hein, moi je procède beaucoup comme ça. Mes tamponnages, je les fais toujours un petit peu à part, pendant des moments, voilà, devant la télé, tout ça. Donc je les prépare à l'avance et je m'inquiète jamais des couleurs du projet que je vais faire. Je fais mes mises en couleur comme je le sens au moment où j'ai mon motif sous les yeux. Et comme voilà, j'utilise souvent je colorie souvent plusieurs fois le même motif, du coup je fais plusieurs couleurs. Comme ça après je trouverai bien une couleur adaptée au projet que je suis en train de faire. Alors là on a les différents petits tampons de la collection d'Halloween de cette année, hein, donc lueur obscure. Donc on a l'épouvantail, le petit chat, la citrouille le potimarron, vous voyez, c'est des collections de l'année dernière. Donc il y a la collection d'Halloween avec vraiment les citrouilles découpées, et puis celle que j'ai mis sur ma boîte, elle vient de la collection Cohérence de l'année dernière. Le petit chat et puis l'épouvantail viennent de la planche, alors que je vous dise pas de bêtises, donc de la planche Halo Family, voilà, tous les deux. Et puis en fait, voilà, tout à l'heure je vous parlais de catastrophe. Et ben là voilà ma catastrophe. Donc là je vous ai pas montré comment j'ai enlevé mon motif. Je l'ai fait hors caméra parce que ça m'a vraiment... J'étais vraiment déçue. En fait j'ai voulu rajouter hors caméra du glossy accent au milieu, donc pour vraiment rajouter un effet de plus. Sauf que mes petites feuilles de cuivre sont devenues verts, et puis ça a fait une coulure vert sur tout mon motif. Du coup c'était dégueulasse, vraiment. Alors j'ai tout recommencé. Enfin, j'ai enlevé juste la partie du milieu, hein, avec un cutter, tout ça. J'ai pas tout recommencé, j'ai juste enlevé la partie que j'avais foirée, hein, clairement. Et puis du coup, j'avais plus envie de refaire la même chose, donc j'ai choisi un autre papier qui finalement me convient mieux, parce qu'il est encore plus sombre. Enfin voilà, on est toujours dans les tons, il y a des tons violets que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la lune bleue qui est derrière. Par contre, j'ai fait une déco beaucoup plus simple sur l'intérieur, parce que franchement, comme il y a, enfin voilà, c'est un papier où il y a beaucoup de motifs, je trouvais que ça servait à rien de rajouter autant de personnages que ce que j'avais mis au départ. Enfin, j'en avais mis que 3, hein, mais... Et alors, la petite momie, elle me fait trop rire.
Je l'aime beaucoup. Avec ses gros yeux là. Et donc je l'ai mise là comme si elle sortait du cadre. Enfin, elle rentrait plutôt dans le cadre, un peu comme un style de photobombe. Et donc voilà, elle je l'ai mise là avec Halloween. Donc j'ai refait mon procédé une 3e fois. Pour avoir du coup mon Halloween en couleur cuivre qui du coup je trouve ressort beaucoup mieux que sur le précédent papier. Donc voilà ma petite boîte terminée qui m'a pris beaucoup de temps mais j'en suis très très contente, ça valait le coup. Donc là je vous montre tranquillement la boîte, ce que ça donne. Donc la tranche avec l'effet, franchement le papier là il est terrible, ça fait vraiment page de livre, la tranche avec le mot Halloween, l'effet un petit peu brossé sur la couverture. Donc voilà, la boîte qui s'ouvre. Bon, à l'intérieur c'est un peu déchiré mais c'est parce que j'avais fait un truc et je vais le cacher sur un futur projet. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis du coup à bientôt et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Bye bye!